Salut, bienvenue sur l'Instant Maths. Dans cette vidéo, je te propose un petit exercice en rapport avec les fonctions affines. D'accord? Donc, on va essayer de montrer que la fonction f, c'est une fonction affine. L'expression algébrique de cette fonction, c'est f de x égale, entre parenthèses, 3x moins 7 fois, entre parenthèses, 4x plus 5 moins 6x facteur de 2x plus 3. Donc, l'idée, bien sûr, on va devoir faire quelque chose, on va devoir changer l'écriture de cette fonction. Parce que en fait là, on n'arrive pas à identifier si c'est une fonction affine ou pas. Parce que je rappelle que l'expression algébrique d'une fonction affine, c'est du type f de x égale ax plus b. On devrait avoir quelque chose de cet ordre-là. Or là, pour l'instant, je suis pas capable d'identifier cette forme-là. Et tu vas voir qu'en développant, on va pouvoir arriver à une bonne conclusion. Alors, il faut bien sûr partir donc de f de x égale 3x moins 7 facteur de 4x plus 5 moins 6x facteur de 2x plus 3. On va s'occuper déjà de la première partie, donc 3x moins 7 facteur de 4x plus 5. Ici, il faut appliquer la double distributivité. Et qu'est-ce que c'est que la double distributivité? Ça veut dire qu'on va d'abord distribuer 3x à l'intérieur de la parenthèse de 4x, donc plus 5 là, puis après on va refaire la même chose avec moins 7. D'accord? T'es prêt? Suis bien. Donc on commence bien sûr par 3x. Hein? On va donc faire 3x fois 4x plus 3x fois 5. Ensuite, on va refaire la même chose avec moins 7. Donc on fait moins 7 fois 4x moins 7 fois 5. Mais bon, c'est pas fini. Parce que maintenant, il y a l'autre partie là de la fonction. C'est moins 6x facteur de 2x plus 3. Et là, c'est simple parce qu'en fait, il faut appliquer la simple distributivité. Donc, on va distribuer moins 6x à 2x plus 3. Donc, on fait moins 6x fois 2x, moins 6x fois 3. Ok. À partir de là, donc là, on a tout développé. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer. Tu vas voir, on va pouvoir simplifier les choses. Qu'est-ce que ça fait? Donc, on commence par 3x fois 4x. Qu'est-ce que ça fait 3x fois 4x? Eh bien, ça fait 12x carré. Effectivement, parce que 3 fois 4, ça fait 12. X fois x, ça fait x carré. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que ça fait 3x fois 5? Eh bien ça fait 15x. Ensuite, on va s'occuper de moins 7 fois 4x. Ça fait moins 28x. Puis, on a moins 7 fois 5. Là, ça fait moins 35. Très facile à faire. Hein. Et ensuite, on fait moins 6x fois 2x. Là, encore une fois, moins 6 fois 2, ça fait moins 12. X fois x, ça fait x carré. Donc, on est bien à moins 12x carré. Puis, enfin, il reste moins 6x fois 3. Et ça, ça fait moins 18x. Bon, ça y est, on a bien tout développé, on a bien tout calculé. Et maintenant, on va passer à l'étape réduire. Donc, comment on fait ça? Déjà, je vais réorganiser les termes en les regroupant en fonction de ce qu'ils sont. C'est-à-dire les termes en x carré, on va les regrouper ensemble. Les termes en x, on va les regrouper ensemble. Et les constantes, on va les regrouper ensemble. Du coup, on peut écrire que f de x est égal à 12x carré moins 12x carré. Ensuite, pour les termes en x, donc on va avoir plus 15x, moins 28x, moins 18x. Et enfin, on a donc la constante là qui est seule, donc on a moins 35. Ok, une fois qu'on a fait ce travail, on a tout simplement maintenant plus qu'à calculer. 12x carré moins 12x carré, ça fait quoi? Ça fait 0x carré. Donc en fait, tout ça, on n'a plus besoin de s'en occuper, d'accord? Et on peut du coup s'occuper de 15x moins 28x moins 18x. Du coup, ça fait combien d'x tout ça? Tu calcules, 15 moins 28 moins 18. Si tu calcules bien, si tu ne te trompes pas, tu vas voir que ça fait exactement moins 31x. Ensuite, il reste moins 35. Et du coup, ça y est, c'est fini. F de x, c'est bien moins 31x moins 35. Et il n'y a plus de terme en x carré là. D'accord? Et on retrouve bien une fonction affine. Parce qu'on a bien la forme f de x égale ax plus b. D'ailleurs, là, on peut même identifier donc a et b. A, le coefficient directeur, c'est moins 31. Et b, l'ordonnée à l'origine, c'est moins 35. Voilà. J'espère que cette vidéo te permettra de mieux comprendre comment est-ce qu'on développe, que ce soit avec la
double distributivité ou la simple distributivité. Et puis, j'espère que ça te permettra de mieux saisir sur ce que c'est qu'une fonction affine. On l'a dit, hein, l'expression algébrique d'une fonction affine est toujours de la forme ax plus b. Hein, d'accord? Bon, là, on peut pas trop rentrer dans le détail sur ce que c'est qu'une fonction affine. Il faudrait pour ça se reporter à d'autres vidéos. En tout cas, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'oublie pas de la liker. Et pour me soutenir, abonne-toi. Allez, salut, ciao!